Horatilé, 12 ans, n'est plus le même depuis ce jour où il s'est gravement blessé à la tête en tombant dans les latrines à fosse de son école. Que s'est-il passé? Je suis tombée dans les toilettes. Qui t'a secouru? Le jardinier. Comment? Il est venu me chercher à l'aide d'une corde. Il souffre depuis d'hydrocéphalie, un trouble qui perturbe le fonctionnement du cerveau, d'épilepsie et aussi d'une forme d'autisme. S'il est incapable de se souvenir de choses très simples, l'accident, lui, est encore omniprésent dans son esprit. Je ne peux pas me sentir mieux, parce que tous les jours il en parle. Si seulement il était capable de l'oublier. C'est la seule chose dont il se souvienne. Il dit « Je suis tombé dans les toilettes, maman, s'il te plaît, protège-moi. Je suis tombé dans les toilettes. » Cela me rend triste, parce que je n'étais pas là. La mère d'Horatilé se souvient, elle, de l'enfant vif et plein de santé qu'il était avant cette chute. Des chutes qui ne sont pas si rares en Afrique du Sud et qui peuvent tuer. 2 fillettes de 4 et 2 ans sont mortes ainsi en mars et en avril dernier dans le pays. Après l'accident d'Horatilé, les latrines ouvertes de son école de Kanana ont été remplacées par des toilettes classiques. Mais selon les chiffres officiels, plus de 3 300 des 23 000 établissements publics du pays sont encore dotés de ces latrines, dites rudimentaires. Une dalle de béton, un trou et une fosse de plusieurs mètres de profondeur dans laquelle tombent les excréments. Les zones rurales et pauvres sont concernées. Et pourtant, plusieurs gouvernements successifs ont pris des engagements sur cette question. En 2018, le président Ramaphosa débloque à son tour près de 500 000 € et promet d'éradiquer en 2 ans les latrines à fosse dans les écoles. Sans résultat. Un an plus tard, le gouvernement sud-africain est condamné à verser 68 000 € à la famille d'un garçon mort noyé après une chute similaire. Le fait que le gouvernement ait même dû être traîné devant les tribunaux pour régler cette question des latrines ouvertes, cela prouve bien qu'on a un gouvernement qui manque à ses obligations en matière de droits humains, puisqu'il a même dû répondre devant la justice de ce problème en particulier. Selon la Banque mondiale, l'Afrique du Sud reste classée en 2022 le pays le plus inégalitaire au monde.